alors qu'ils se connaissent peu, une tape sur l'épaule, une tape dans le dos, des encouragements, voire créer une dynamique physique, presque une mêlée pour fêter le but. Ça fait chaud au cœur des bénéficiaires et des joueurs qui nous en parlent souvent après et l'envie de se revoir pour de nouvelles aventures et de nouvelles rencontres. De les faire sortir, de partager des bons moments avec eux. Et dans ces moments-là, il n'y a pas d'indifférence. On est tous pareils, et on rigole, on s'amuse. On a mis en place un partenariat avec l'AS Monaco et l'IES Clément Ader de l'association des PEP 06 pour un objectif qui nous est cher, c'est l'inclusion et le fait d'aller vers les autres. Connaître les autres, connaître la personne, que ce soit dans sa vie quotidienne, ses loisirs, son plaisir et ses passions. 1-0, le gardien a fait l'erreur. J'ai marqué un joli bijou magnifique, un joli balle magnifique. Je vais gagner. Et Samir, à toi Samir. Moi je suis content de marquer parce que moi hier j'ai marqué le but. Après moi, je fais la passe, après je fais la passe et après je marque. Partage, plaisir, aller vers les autres, l'entraide aussi. On a vu ce matin de jolis et de beaux moments d'entraide, de félicitations aussi et de cohésion pour des joueurs et des bénéficiaires qui se connaissent depuis peu. Et donc là-bas, on va vous montrer la zone des vestiaires et l'accès au terrain. Ah oui, c'est trop but toi. Maman. Bon, hein. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est pour les muscles, pour le sport. C'est pour les pros. Putain, c'est joli ça. Alors en fait, pour nos jeunes, effectivement, c'est important cet échange. Ça les ouvre, et les vôtres aussi. Et ça leur fait découvrir beaucoup de choses et ils ont un réel plaisir. Et à mon avis, je trouve ça très important qu'ils rencontrent d'autres jeunes, et vos jeunes particulièrement. C'est important le partage pour leur montrer aussi le respect qu'ont vos joueurs, la politesse. Et je trouve que les nôtres, par moments, ils ont du mal par rapport à ça. Donc ça leur montre ces valeurs-là qui sont très importantes. Donc c'est bien. Ferreira, non? Non. Les autres, après il y a... Après acheter. Il y a Ferreira, Sanchez et après c'est trop là. On va faire passer deux tests. Un test qu'on appelle le test de Mognoni, c'est un test continu. Pendant 6 minutes, le joueur doit courir à 13,5 km/h. Ensuite, on fera une petite prise de lactate. Et puis le second test, c'est un test qu'on appelle HIT, c'est intermittent, où en fait il va devoir réaliser 10 fois 10 allers-retours sur cet espace-là. Et ensuite, pareil, on fera une petite prise de lactate pour voir un petit peu comment il réagit d'un point de vue physiologique à ces tests-là. En fait, ça nous donne un paramètre pour voir leurs états d'effort. On fait différents types par rapport à différents efforts. On fait un effort continu à une vitesse de moyenne intensité. Et après, on fait des efforts intermittents qui sont plus spécifiques pour l'activité du footballeur avec une intensité de haute vitesse. Et avec là, on regarde leur réponse physiologique avec la prise de lactate. Là, la vitesse moyenne, c'est 18 km/h. Suivez les rythmes, ok. Change de jambes chaque fois, suivez bien les rythmes. Ils ont 10 allers-retours à faire en 10 secondes avec 20 secondes de récup. Pour resituer un petit peu la condition physique des joueurs et essayer aussi d'individualiser après les contenus d'entraînement par rapport à ces résultats. Ça nous donne un peu une photographie de leur état de forme pour différents efforts à ce moment-là. Et ça nous dirige par rapport au travail qu'on fait après avec eux. Merci. Un peu. Comment tu évalues ton effort? Sur 4.
4. Normalement, on essaie de le faire 5 fois dans l'année. Après ça, c'est une séance de rattrapage pour les joueurs qui étaient en équipe nationale. C'est juste à la fin, quand il faut en faire 10. Pour le début, ça va, mais sur la fin, on ressent un peu de fatigue. 3,1, c'est bien. Un bon résultat. C'est bon? On s'encaisse bien l'effort. On verrait des images du match qu'on a fait à Marseille. Parce que je vous ai dit ce qui allait pas, mais c'est toujours plus parlant de voir les images, d'accord? Toujours dans le sens, dans l'objectif de corriger, d'accord? C'est pas pour critiquer, c'est pour vous montrer les erreurs qu'on a pu faire et corriger individuellement et collectivement, d'accord? C'est surtout là où Flo, tu vois que Loïc il a la lutte avec un joueur, tu as ton joueur, tu le lâches, tu viens avec lui à 2 sur 1. Donc ailleurs il manque du monde. Et puis après derrière on tarde à sortir et surtout si on sort Maël et Ilan, sortez sur le porteur sans se tourner, peut-être qu'on peut arriver à attraper le ballon. Mais en tout cas il y a une succession de duels perdus et d'erreurs tactiques puisqu'on sort à 2 sur le même joueur. Donc ailleurs il manque du monde. Mais surtout Maël, quand le ballon sort, tu vois qu'on n'est pas en place, là, ton attaquant, reste avec lui. Si tu restes avec lui, il ne peut pas faire la touche rapidement. Ou au moins, il va lui rendre le ballon, on ne se fait pas éliminer. Mais comme là, je ne sais pas à quoi on pense, on laisse les mecs, on est à 5 mètres du marquage. Puis après c'est compliqué de défendre. Et après, au moins, ne pas se jeter, rester derrière lui. Là, il fait appel contre appel, et on est éliminé. Ce que je vous avais dit, les 4 buts, on leur a donné. Parce qu'on n'était pas concentré, parce qu'on a fait des erreurs de placement, on n'était pas agressif défensivement parce qu'on était loin de nos adversaires, qu'on sortait toujours sur un temps de retard, qu'on n'était pas rigoureux et concentré. 4 buts, sur les 4 buts, c'est des erreurs de notre part. C'est juste parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, donc ça nous appartient à nous. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est encore plus rageant de perdre ce match, parce que les erreurs, c'est nous qui les avons commises. Après un but, 5 minutes, qu'on ait encaissé un but ou qu'on ait marqué un but, la concentration qu'on doit avoir sur les 5 minutes qui suivent. Donc sur ce match-là, on voit que on a oublié ça. Et même si on fait une bonne première mi-temps, on est juste 2-1, qu'on a des occasions pour marquer, si on fait une autre entame de match que ça, peut-être que le résultat à la fin, ou en tout cas sur le contenu du match, il n'est pas le même. Les garçons, il y a des petites choses, je vous dis, c'est une somme de petits détails. C'est la semaine d'entraînement avant, ou le mardi, pas l'intensité, le mercredi dans le jeu, le jeudi dans l'opposition, c'était compliqué. Les attitudes, les discours à la mi-temps, ok, peut-être c'était facile. Qu'est-ce que je vous dis par rapport au match, à chaque fois? On peut se relâcher. De quoi? On peut se relâcher. Non, je vous dis, il n'y a pas de match facile. Pourquoi? Sinon, on se les rend facile. En faisant quoi? En faisant notre jeu. En jouant, en étant rigoureux défensivement. Et là, à la mi-temps, ouais, peut-être c'était facile sur ce que vous avez montré en première mi-temps, mais là, le résultat vous montre l'inverse. Donc j'espère que ça vous servira, voilà, de leçon pour le futur. Tant que le match, la fin du match, elle n'est pas sifflée, on ne parle pas, on agit sur le terrain et on fait ce qu'il faut collectivement. Après, on va perdre d'autres matchs, hein, mais si on perd des matchs, c'est parce que l'adversaire a été plus fort que nous et que nous, on n'a rien à se reprocher au niveau de la rigueur, de l'engagement. Ça arrivera. Alors on serre la main à l'adversaire et on travaille et on avance. Mais par contre, quand on fait des matchs comme ça c'est plus embêtant parce que je vous dis, ça dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous. Ok, donc maintenant, vous avez un peu la réponse à toutes les attitudes et comportements qu'on a eu sur ce match, sur le contenu du match qui était correct sur la première mi-temps, et sur la deuxième mi-temps, on a oublié tous nos principes, que ce soit défensif, offensif, et surtout dans l'attitude aussi, dans l'engagement. Donc, j'espère que voilà, ça vous servira de leçon sur le reste de la saison et de votre carrière aussi. Ok, messieurs? Ça change un peu, je pense qu'en ce moment on en a besoin, d'accord? On a un peu s'aérer la tête. Ça reste un sport co, donc ça garde les principes. Bon, aujourd'hui c'est surtout par rapport au temps et puis oh. Je pense que c'est bien qu'il coupe un peu, voilà. Vas-y,